Donc oui, un dimanche rempli de belles choses. Chaque dimanche sont remplis de belles choses. Amen. Bonne fête encore, Madame Beaulieu, la maman. Wow. Donc aujourd'hui, bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première fois, que vous êtes nos invités. On est content de vous avoir avec nous, ça nous fait plaisir. Je sais que plusieurs sont venus peut-être aussi pour célébrer l'événement particulier qui va se manifester tantôt, tout à l'heure. On a le mariage de Mélanie et Sylvain qui sont venus pour les accompagner, pour assister, pour être là. Amen. Mais avant tout, on va recevoir ce que le Seigneur a prévu. On est, comme vous le savez, la semaine dernière, vous avez démarré. Est-ce que vous avez eu un bon temps dimanche passé? Oui? Amen? J'ai manqué quelque chose, hein? Ah! J'ai manqué quelque chose. J'étais au Lac-Saint-Jean, ça a très bien été aussi. Nous avons eu un bon temps. Dieu est à l'œuvre partout. Amen? Donc, on en rend grâce au Seigneur pour cela. Ah! À chaque fois, il y a de la qualité qui me remplace. Wow. C'est bien? C'est bien, hein? Parce qu'on veut que les enfants se grandissent et vraiment que la qualité puisse grandir dans ce lieu. Amen. Vous êtes des membres de qualité. Amen. Donc, on a débuté une série, un thème, en fait, un sous-thème, parce qu'on va dire qu'il y a des thèmes, le thème de l'année, c'est quoi? La vision de l'année, le sous-thème du mois. J'ai senti qu'on était amené à parler de justice, mais pas n'importe quelle justice, la justice de Dieu. Donc, on parle de justice divine. Hein? Une justice qui a une valeur en haut de la justice humaine. Et on va voir pourquoi. On sait que, puis le titre du message, c'est quoi? J'ai mis « Cherchons le verdict de Dieu ». Cherchons la main de Dieu, l'action de Dieu. On voit ici, c'est le marteau de la justice, mais moi j'aime dire qu'en dessous du marteau de la justice, c'est la Bible. Donc, cherchons le verdict de Dieu. Que ce soit Dieu qui mette le dernier mot dans ce que l'on vit, dans notre situation, dans la cause que nous sommes en train de traverser. Amen? Et on va voir à quel point que l'intervention ou la main de Dieu a un poids énorme dans notre vie. Et il est possible de le constater, bien sûr, à travers le mariage. Parce que, oui, on se marie, mais aujourd'hui, un couple va venir aussi avoir le verdict, l'intervention de Dieu dans ce qu'ils veulent vivre en tant que couple. Amen? Donc, il y a une reconnaissance que dans le mariage, quand Dieu met sa main, il y a une action énorme. Il y a un poids, il y a une importance. Oui, on peut négliger le mariage, beaucoup y croiront pas, mais ça n'empêche pas que c'est une réalité. Pour nous, on vient mettre Dieu au milieu. Donc, dans les mariages. Et on va l'expérimenter aujourd'hui à travers ces deux personnes, en fait, ce couple, cette famille qui souhaite que Dieu puisse être le pilier, qui puisse faire partie de la fondation de ce qu'ils vont par la suite travailler. Amen? Donc, un mariage chrétien a pour but de quoi? D'unir un engagement en obtenant quoi? La bénédiction de Dieu. Ecclésiaste 4:12 nous dit « Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir à celui-ci. » Et quoi? Une corde à 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Donc, on va voir que oui, il y a la bénédiction de Dieu, il y a sa main ou son verdict qui est important, mais on sait que le mariage n'est que le point de départ. Amen?
Parce que c'est le point de départ à l'engagement qui vient par la suite. C'est le début même de l'engagement. Donc, oui, il y a la bénédiction de Dieu, mais l'engagement vient par la suite. Je disais dimanche dernier que dans une cause judiciaire, le processus est plus important que le résultat. Dans une cause judiciaire, ce que tu veux voir arriver est moins important que le processus pour l'atteindre. Donc, ce que tu vas faire en attendant que ça se manifeste est beaucoup plus important. Amen? Parce que quand tu viens avec une situation devant Dieu, Dieu, en fait, le Saint-Esprit, Jésus, la Trinité complète, nous fait prendre conscience, assurément, je m'imagine du moins, que la manière dont on marche ou dont on fonctionne n'était peut-être bien pas celle-là qui nous permettait d'être dans la victoire. Amen? Ouais. Donc, avant d'atteindre le fruit et le résultat, il y a une correction de trajectoire qui doit être faite. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, le processus est important. On voit le thème ici de l'année pour l'Église, ceux qui ne font pas partie de l'Église, c'est l'équilibre. Apprendre à vivre en équilibre. Mais pas l'équilibre selon nous, mais l'équilibre selon Dieu. Apprendre à vivre selon le rythme de Dieu. Être à l'écoute de ce qu'il veut nous montrer, de la manière qu'il souhaite nous diriger dans tous les domaines de notre vie, afin que nous puissions découvrir l'équilibre. Et le passage en contexte, oui, il commence ainsi, Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et j'aimerais, c'est important, je vais lire rapidement, je ne l'ai pas mis à l'écran, c'est un peu long, mais Ecclésiaste 3, vous pourrez lire 1 à 11 même que je vais lire, mais il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Bon, il y a un temps pour enfanter, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher le plant. Il y a un temps pour abattre et un temps pour soigner. Il y a un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Il y a un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il donne? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin, pendant le processus. OK? Il y a un temps pour toutes choses. Donc, est-ce que vous êtes sûr d'être dans le temps de ce que Dieu vous demande? Peut-être que vous êtes dans un temps où vous pleurez, mais Dieu vous dit, non, c'est le temps de rire. Un temps pour toutes choses. Amen? Donc, chaque élément de notre vie est amené à nous faire comprendre, à nous faire traverser des étapes, des choses, et on est amené à vivre selon le rythme de Dieu, à découvrir. Parce que quand on est toujours dans le contraire de ce qu'on doit faire, on est en déséquilibre. Donc, on dirait que rien ne fonctionne. Tu essaies de sortir de ta situation, mais c'est comme si tu serais toujours à côté de la traque et tu ne réussis pas à en sortir. Mais pourtant, tu fais des choses.
mais tu ne comprends pas laquelle tu dois faire. Amen. Est-ce que ce thème a permis à plusieurs de rééquilibrer des choses cette année? J'espère, hein? On est au mois de juin. Wow. Mais on est au mois de juin, c'est important d'en parler parce qu'il reste la moitié de l'année encore de passer. On a la moitié de l'année de fête. Vous vous rendez compte, pareil? On est quasiment déjà l'hiver. Bon, parlons de justice. Parce qu'on est là pour parler de justice. OK? C'était une introduction un peu longue. Mais si nous voulons un verdict favorable, qui veut un verdict favorable dans chaque situation de ce qu'il vit? Prends ta situation prédominante, ta préoccupation prédominante. Assurément, tu veux un verdict victorieux. Amen? Sache que c'est une cause qui est en justice. C'est une cause qui est en train qui s'attend à un résultat. Et tu as un adversaire. Hein? Parce que dans toute situation, on a un adversaire. Amen? Parce qu'il n'y aurait pas de conflit. En fait, tu ne peux pas être en conflit s'il n'y a pas une personne avec qui te mettre en conflit. Bon, peut-être avec toi-même, là, mais si tu es en conflit avec toi-même, un problème. OK? Donc, si on veut un verdict favorable, on doit comprendre que justice doit être rendue. Et dans toutes les causes, on a besoin d'une défense. Amen? On a besoin d'une défense. Qui a besoin d'avoir quelqu'un qui le défend? Quelqu'un qui l'appuie, qui est là pour l'accompagner, qui est là pour vraiment l'encourager. Parce que, clairement, le travail de l'accusateur, c'est d'amplifier le contraire. Puis ça, c'est décourageant. Amen? Parce que tu veux sortir d'une situation, mais c'est comme si on te dit jamais, ça va être comme ça. Tu as besoin d'un défenseur. Donc, on a besoin, qui est ton avocat? Qui est ton défenseur? Qui sont tes témoins? Parce que dans une cause aussi, il y a des gens qui parlent pour nous. Il y a des gens qui vont être en mesure de témoigner pour fortifier ta défense. Ces gens qui vont vraiment parler pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en mesure de parler pour toi? Et le résultat, on sait que c'est la victoire. Amen? Amen? On est assis ici pour ça. On est assis ici pour ça parce qu'on sait que le résultat, c'est la victoire. Amen? Bon, ça c'est le résultat. Mais il y a le processus. C'est le processus qu'on n'aime pas. Amen? Pourquoi pas la victoire tout de suite? Pourquoi pas, hein? Donc, dans une cause, on a besoin aussi d'un juge. Amen. Ça prend un juge. Et c'est pour démontrer que c'est des piliers stratégiques. Amen. C'est stratégique. Tout ça est un grand système de justice où ce que dans le fond, il y a continuellement chaque cause est amenée devant un tribunal et que dans le fond, il y a un accusateur puis il y a un défenseur devant un juge. Amen. Est-ce qu'on est capable d'avoir l'image? Qui a déjà été en cours de justice? C'est pas grave, là, je suis allé plein de fois. Là. Je suis allé plein de fois. On est comme dans un système de justice ici. Mais là, c'est pas moi, je ne suis pas le juge, OK? Mais c'est ça. Chaque cause est traitée. C'est un dossier traité. Et nous, on connaît le résultat. Parce qu'on a choisi Dieu comme juge. Amen? Dieu comme juge. C'est qui votre avocat? Ah, c'est bon, vous avez choisi le même que le mien. Vous avez choisi le même, c'est bien? Wow! Tu as choisi Jésus. Donc, lui, il t'encourage. Il est là. Il te soutient. Mais il y a des accusateurs. Amen?
Est-ce qu'il y a des accusateurs dans vos situations? Oui. Ils sont là, c'est réel. Et je vais vous partager 2 expériences de justice que j'ai eues qui démontrent en fait le processus. Parce que c'est le processus que je veux parler aujourd'hui. OK? Parce que la victoire, c'est réglé. Amen? Je n'essaierai pas de vous convaincre qu'il va y avoir la victoire. C'est réglé. C'est déjà tout accompli. Amen? Sauf c'est en allant se rendre à la victoire. Le processus est plus important que le résultat. Amen? Donc, en 2012, j'ai été arrêté. J'ai été arrêté plusieurs fois, mais en 2012 particulièrement. Et la cause à travers laquelle j'ai été, ça a pris un peu plus de 14 mois avant qu'elle soit traitée. Puis pendant ces 14 mois-là, j'étais incarcéré en détention, mais j'ai passé devant le cours de justice plus de 40 fois. Et j'ai transféré de prison, j'ai arrêté de compter. Québec, Trois-Rivières, Roberval, Chicoutimi. OK? J'ai voyagé. Amen? J'ai voyagé. 14 mois de transfert, de remise, où ce que dans le fond, mon avocat, c'était pas Jésus dans ce temps-là, essayait de m'encourager. Essayait, bon, en tout cas, c'était pas encourageant. Mais c'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est ça qu'on devrait me poser. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ton 14 mois? Parce que la détention a pour but de faire un travail sur toi-même, hein? Normalement. OK? Ouais, je n'ai pas travaillé sur moi. Je n'ai pas travaillé sur moi. Pendant 14 mois, j'ai consommé. J'ai commis plusieurs actes illégaux. Plusieurs. J'ai participé à plein de discussions inutiles. Pourquoi je dis inutiles? Parce que ça ne nous menait à rien. Enfin, on a parlé de tout et n'importe quoi qui ne servait à rien. OK? Et quand j'ai eu ma sentence, à ce moment-là, j'ai eu 36 mois. Je n'ai pas fait de pénitencier parce que j'avais déjà 14 mois de fête. Donc, j'ai fait 22 mois. Et pendant les 12 mois qui ont resté, c'est quoi j'ai fait, vous pensez? Ben, je n'ai pas changé. J'ai continué à trafiquer en prison. J'ai continué à consommer. Puis, le jour où j'ai été libéré, je m'en rappelle encore. J'ai dit, bon, je me prends en main. Est-ce que c'était viable? Si, dans le fond, toi, tu me connaissais dans ce temps-là, là, puis tu me voyais, là, tu m'avais vu là, pendant les 36 derniers mois. Puis là, dans le fond, moi, je suis là. Je dis, bon, maintenant, je me prends en main. Tu aurais dit, c'est pas sérieux. Mais j'ai tout fait. J'étais sincère. J'étais sincère. Je me prenais en main. Qui pourra en douter? 2017, je me fais arrêter pour trafic de stupéfiants. Donc, j'ai été à peine 2 ans dehors. Pourquoi? Parce que le processus avait aucune valeur. Ce que j'avais fait du temps qu'on m'avait donné, je l'ai gaspillé. Amen? Donc, on demande à Dieu d'intervenir. Amen? Qui veut que Dieu intervienne dans sa vie? Et je peux vous garantir qu'on est sincère. Amen? J'espère que vous êtes sincère. OK? Qu'est-ce que vous faites présentement? Parce que parfois, moi, j'ai déjà entendu, « Ah Dieu, mais que tu interviennes, je vais me prendre en main. Mais que tu règles ça, là, je vais être pour toi à 100%. Si tu règles ma situation, Seigneur, vraiment, je vais te le redevoir. Je vais avoir une dette envers toi.
Je vais me dévouer. Je vais être un serviteur. Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qu'on fait pendant le processus de ce qu'on veut que Dieu intervienne? Tout est là. La question est là. De qu'est-ce qu'on fait du temps? Alors qu'on a décidé que c'est Dieu qui allait juger notre situation. Alors qu'on a décidé que ça allait être Jésus notre avocat, que ça allait être lui qui allait nous défendre. Parce que vous saviez qu'un avocat, c'est vous qui choisissez. Hein? Il n'y a personne qui vous a forcé. Peut-être qu'on vous a dit, écoute, moi je connais quelqu'un. Je connais un défenseur. Si tu le choisis, il peut t'aider. Vraiment, il peut t'aider. Fait qu'on te l'a suggéré. On te l'a conseillé. On t'a donné cette option. Maintenant, c'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé. Donc, tu choisis un défenseur. Tu choisis un juge. Bon, l'accusateur, ce n'est pas nous autres qui choisit. Hein. L'accusateur, on dirait qu'il nous tombe de même dessus. OK? Mais c'est ça. Fait qu'il y a des démarches. Ton défenseur, ton avocat, il te conseille des choses. Il dit, bon, on a telle situation à régler, on connaît le verdict, maintenant, il te suggère. Il dit, bon, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu pourrais changer ci, tu pourrais mettre ça en application. Et vraiment, mais qu'on arrive devant le juge, on va être blindé. On va être blindé. Parce que ça peut que tu arrives devant le juge, puis que dans le fond, vraiment, l'accusateur, son dossier était épais. Il n'y a plus d'en mettre. Fait que c'est quoi? Au final, tu te dis, bon, mais je pense que ça va être remis. OK? Il faut retourner encore. Il faut retourner travailler. Parce qu'on n'est pas prêt à ce que cette situation soit victorieuse. Amen? Donc, en 2017, je me suis fait arrêter. Et la même chose s'est reproduite. La même chose. Je me fais arrêter. J'ai passé 3-4 mois en prison, les 3-4 premiers mois. Puis, même chose. Consommation, trafic. Écoute, en dedans, dehors, ça ne change rien. Donc, la même chose. Mais il y avait quelque chose de différent. C'est que, bon, à un moment donné, il y a l'épuisement. Il y a l'épuisement, le désespoir. Je me dis, tu sais, il peut. Puis là, je m'enlignais sûrement pour 5 ou 6 ans de prison, donc j'étais un petit peu découragé, juste un peu. Pas assez pour dire que j'avais un problème, mais au moins j'étais découragé, OK? On a le droit. Même si on n'admet pas qu'on a un problème, on peut être découragé, OK? Donc, j'ai fait face à cette situation-là. Parce que là, je me dirigeais encore dans un cycle répétitif. Que ça faisait, c'était quoi, la 5e fois que je me faisais arrêter. Là, je m'en allais, un 5-6 ans. C'était mon avenir. Ça me décourageait. J'ai passé de l'âge de 18 ans à l'âge de 32 ans à jongler entre la prison, les conditions, les ci, les ça, jusqu'à 32 ans. Puis là, je m'enligne encore pour une sentence de 6 ans. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, il ne peut pas avoir quelque chose de... Pourtant, j'ai tout essayé. J'ai essayé de changer de sorte de produit, de changer de sorte de crime, de changer de consommation. Pas de solution. Souvent, je ne devais pas choisir les bons défenseurs. Donc, j'ai décidé de quoi? D'aller en thérapie. J'ai décidé à ce moment-là, j'aurais pu y aller, ça fait longtemps, là. Mais ça me prenait une porte de sortie. Fait que là, je suis allé en thérapie. Fait que là, je vais en thérapie. Pourquoi? C'est dans le but de mettre un correctif dans mon processus. Il fallait qu'il y ait de quoi qui soit différent de ce que je faisais par le passé. Donc, je n'étais pas allé en thérapie à cause que j'avais un problème, OK? Mais c'était pour faire de quoi de différent. De pouvoir m'engager sur une voie différente. Et ensuite, c'est quoi qui s'est passé? Je vais aller rapidement parce que je ne suis pas là-dedans, mais au début de la thérapie, j'ai accepté Jésus. Okay? Jésus est venu dans ma vie. Bon, je vous épargne toute la manière dont ça s'est passé. Parce que j'ai été convaincu que Jésus pourrait être un meilleur défenseur que n'importe qui que j'avais déjà pris dans ma vie. Okay?
Ensuite, j'ai terminé la thérapie, j'ai fait une thérapie externe, j'ai appris un travailleur social, j'étais allé des AA, des NA, des narcotiques anonymes, des regroupements d'entraide, j'étais allé dans plein d'affaires de même. J'ai trouvé une église, j'ai fait l'école biblique, j'ai fait plein d'affaires. Plein. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas tant ce que j'ai fait. Parce que beaucoup vont dire, c'est ça qu'ils vont voir. C'est quoi t'as fait, tu vois? Parce que tu peux tout faire ça puis pas t'en sortir, tu savais? Tu peux tout faire ça puis t'en sortir. Parce que c'est pas tant ce que j'ai fait, mais c'est plutôt la disposition de mon cœur et la mise en action de ce que mon défenseur me montrait. De rentrer dans le changement. De rentrer dans le changement. C'est pas tout de savoir, mais il faut faire. Amen? C'est pas tout de savoir. Tu sais, on ne peut pas prendre une situation et s'appuyer sur la victoire. Amen? Hein? Vous saviez? La victoire est garantie pour ce que vous vivez. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas s'asseoir là-dessus en attendant la victoire. On ne peut pas s'asseoir. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire personnellement par rapport à cette situation-là? C'est beau de vouloir voir, mais il faut faire. C'est beau de savoir, mais il faut appliquer. C'est beau de savoir, mais il faut appliquer. Donc, mon cœur, c'était, en acceptant d'aller en thérapie, c'est comme si j'ai ouvert mon cœur aux choses différentes, au changement. Et là, c'est comme s'il y a eu plein de possibilités. La thérapie est venue. Jésus est venu. Travailleur social, je ne sais même pas à quoi ça me servait. Narcotique anonyme. Oh, thérapie externe. J'ai fait une thérapie externe et c'était la même chose qu'en thérapie. C'est pas grave. Ouvert au changement. Après ça, les choses se sont dissipées. Les choses se sont... Le ménage s'est fait. Un jour, j'ai gardé seulement l'Église. Ça, c'est personnel. Hein? J'ai gardé seulement l'Église. Parce que c'était l'Église qui apportait le fruit qui remplissait tous les domaines de ma vie. Okay? C'est ce qui me comblait. Donc, pour le reste, j'avais mes raisons. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je dis, allez-y. Donc, la disposition de notre cœur. Vous connaissez la parabole, Jésus a fait une parabole sur la maison sur le roc. Okay? Matthieu 7, je vais vous la lire. Matthieu 7, 24 à 27 nous dit, c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis, amen, qui écoute? Bon, qui écoute, OK. Qui n'écoute pas? Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, oh, j'avais oublié, hein, et qui l'applique, ressemble à un homme, hein, ou une femme, okay, sensé, qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Les fondations reposaient sur le roc. J'ai dit tantôt, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour détruire. Peut-être que vous voulez bâtir des choses dans votre vie. Mais vous êtes plus dans un temps où justement il faut détruire. Il faut peut-être justement retravailler certaines choses qui ont été bâties. Parce que tout ce que tu essaies de mettre par-dessus ne fait que s'effondrer. Ne résiste pas. La base. 26. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, sans faire ce que je dis. Je ne dis pas de faire ce qui est bien, sans faire ce que je dis. Parce qui fait des choses bien ici? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Hein? Qui fait des choses mal? On fait des choses bien,
On en fait beaucoup, hein, même moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses bien. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, j'aime faire les choses. Mais est-ce qu'on fait tout ce qui doit être fait? Est-ce qu'on fait ce qui doit être fait tout le temps? Ou on fait juste des choses qui sont bien, parce que c'est bien? Donc, celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence et se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Donc, destruction. Puis, ce qui est fatigant, en fait, c'est de toujours reconstruire. Toujours reconstruire. Je peux vous garantir, je suis allé en prison 5 fois. Chaque fois, c'est un nouveau départ, une reconstruction, un redémarrage. Chaque fois, je peux vous garantir, la première fois que j'étais allé en prison, je m'en rappelle encore, j'ai pleuré. C'est sûr, je me rappelle, j'ai pleuré. Okay? J'ai fait 5 jours, les pires jours de ma vie. J'ai dit, plus jamais je vais aller là. Plus jamais. C'est pas ma place. Non, c'est pas ma place. J'étais jeune, c'est pas ma place. Passé tout jusqu'à 32 ans, je suis retourné 5 fois. Fait que, mais j'ai toujours bâti de la même manière, sans travailler la fondation, sans être sûr que la fondation était solide. Donc, tout ce que je mettais, tout ce que je bâtissais, s'écroulait. Quand la tempête arrivait, quand les difficultés, quand l'orage, ça s'écroulait. Donc, tu deviens épuisé de rebâtir continuellement. Parce que ça, la construction se passe dans le processus. Se passe dans le temps entre le début de la situation et le verdict de Dieu de la victoire. Amen. Donc, la deuxième fois que je suis allé en thérapie, OK? La thérapie ne te permet pas d'éviter la prison, OK? C'est pas parce que je m'en allais pour 5-6, c'est pas dire, ah non, il est allé en thérapie, ça s'est réglé. Non, non. J'étais encore en attente, comme l'autre cause, en attente d'un verdict. Dans le fond, qu'un juge pose un verdict sur cette situation. Ça a pris à peu près 1 an et demi avant d'avoir le verdict final. Et pendant ce verdict-là, comment vous pensez que je me sentais? Parce qu'à chaque jour, tu te lèves, tu te dis, c'est sûr, je m'en vais pour 5 ans en prison. Pourquoi? Parce que les accusateurs te disent ça. Écoute, ce que j'ai commis comme crime, je l'ai commis. Ben, pour aller en thérapie, il a fallu que je plaide coupable en plus. Fait que je ne pouvais même pas dire que je ne suis pas coupable. Donc, on peut comprendre que la situation nous met dans un état émotionnel instable. Parce que c'est le travail de l'accusateur de nous garder égarés, de nous décourager. Ça n'enlève pas le fait que normalement, c'est la victoire qu'on s'attache. Mais l'accusateur veut réussir à démolir notre morale. Donc, j'avais un moral assez... j'avais une famille qui me poussait, qui avait la foi chrétienne, plus que moi, mais il me poussait. Et j'avais un défenseur qui me guidait, qui me dirigeait, qui me disait quoi faire. Donc, pendant ce processus, là, on pourrait dire, « Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? » La première fois, ce que j'ai fait pendant ce processus-là, je l'ai dit tantôt. J'ai fait la thérapie, je suis sorti de thérapie, j'ai trouvé une église, je suis allé au AA, je suis allé au NA, j'ai trouvé un travailleur social, je me suis fait médicamenter même, parce que c'était compliqué. Ça ne marchait pas. La vie, ça va vite. Hein? La vie, ça va vite. Ça va vite. Amen. Puis on dirait que quand tu essaies d'embarquer dans la cadence de la vie, il faut que tu sois prêt, parce que ça va vite. C'est comme ton argent rentre puis elle sort. Amen?
Hein, on ne sait pas, ça va vite. Donc, ça allait trop vite, vraiment. Là. Il a fallu que ça se calme. Fait que j'ai pris médication, j'ai pris église, j'ai pris école biblique, j'ai pris plein d'affaires que je me suis nourri, grandi, accompagné, entouré. Donc, mon processus était différent. Amen? Est-ce qu'il était différent? Parce que je n'ai pas dit j'ai consommé, je me suis drogué, j'ai trafiqué, j'ai volé. Non, j'étais dans un processus différent. Je mettais en application des choses qui étaient complètement contraires, qui me dirigeaient vers une voie contraire à celle que je connaissais. Parce que c'était ce que je voulais vivre. Et parce que je voulais quoi? La victoire. Qui veut la victoire dans la situation? Amen. Qui veut la victoire? Donc, j'accueillais quoi? La victoire divine. En faisant tout ce qui était possible pour démontrer qu'après, seul Dieu pourrait juger de la situation. Seul Dieu pourrait juger de la situation. Vous savez que Jésus a été régulièrement jugé? Jugé par rapport à ce qu'il faisait, ce qu'il était, ce qu'il disait. Mais son processus de vie était exemplaire. Exemplaire. Donc, pendant notre processus de vie, on va être jugé, on va être accusé, mais on n'a pas à tomber dans ces accusations. Si notre processus démontre une fausseté, on ne doit pas s'appuyer sur notre parole ou d'embarquer dans les pièges de nos accusateurs. J'ai ce verset qu'on connaît tous très bien. Jésus a déclaré lui-même qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je connais le chemin, la vérité et la vie. Venez, là, je vais vous le montrer. Non, je suis. Je suis. Apprenez à me découvrir parce que je suis. Ce que vous allez découvrir de moi va vous montrer le chemin. Pourquoi qu'on a de la difficulté à suivre ce chemin? Justement parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas Jésus. On ne connaît pas Jésus. Qui a déjà entendu parler de Jésus? Pas beaucoup de personnes, hein? On ne demandera pas qui le connaît de bord. Mais on a reçu un livre. Vous connaissez, il y a genre un livre, là, le mot, il commence par B. Vous connaissez? Oui, vous avez déjà vu? On a une Bible. Vous connaissez la Bible? Tu sais, ce livre qui prend la poussière dans la bibliothèque, là? Tu dis, ah oui, j'ai ça, oui, d'une boîte de carton quelque part. On a reçu ce livre-là, OK? C'est un livre de loi. Un livre de recommandation. Un livre de direction. Si tu ne l'ouvres pas, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Amen? Tu peux t'en douter. Tu peux avoir peur de ce qu'il va te dire. Tu te dis, ouais, mais si je l'ouvre, il va changer ma vie. Mais justement, c'est ça. Mais on est amené à l'utiliser. Parce que si ce n'est pas Dieu qui dirige ta vie, il y a beaucoup de personnes qui vont s'en occuper. Les hommes vont s'en occuper. Tu dis, oh, ben moi, ma femme me dirige, en masse. Là. Ta femme te dirait, laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Josué 1,8 nous dit, Dieu avait dit à Josué, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer quoi? Tout ce qui y est écrit. » Répète sans cesse les paroles de ce livre, médite-les jour et nuit, afin d'obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Il dit quoi? Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras.
lorsque tu vas être en mesure d'appliquer ce qui est écrit. Qui a déjà lu la Bible au complet ici? Qui a déjà lu un livre ici? N'importe quel livre. Pourquoi c'est plus difficile de lire la Bible que n'importe quel autre livre? Parce que pourquoi la Bible, c'est pas intéressant? Non. Parce que le diable ne veut pas qu'on lise la Bible. Il ne veut pas qu'on connaisse la Bible. C'est son travail. Il va tout faire pour nous distraire. Qui a déjà ouvert sa Bible et s'est endormi en même temps? Tu dis, là, je vais m'asseoir, je vais lire ma Bible. Puis là, tu tombes en méditation profonde. Méditation profonde. Pourquoi? Tu vas lire un autre livre, tu vas être dedans, les yeux vont être ouverts, tu vas le finir, tu ne dormiras même pas de la nuit parce que tu vas l'avoir lu au complet. Tu vas dire, c'était bon. J'ai écrit un livre, hein, il n'est pas très gros. Hein. J'ai écrit un livre, sûr qu'il y en a plusieurs qui ont lu ça en 1 heure. Ils disent, non, pasteur, vraiment, c'est un bon livre, 1 heure, c'était lu. Wow. Genre 5 minutes de Bible, méditation profonde. Vous savez que la Bible est la plus belle histoire jamais écrite. Moi, je l'ai lu premièrement comme un livre d'histoire. Du début, qui explique la création, jusqu'à la fin. Amen? Et quand j'ai lu la Bible, j'ai compris, déjà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont expliquées. J'ai allumé. Parce que moi, je croyais que beaucoup de choses avaient été inventées. Okay? Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, tu ne peux pas inventer ça. C'est l'imagination pour inventer ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc, j'ai lu premièrement le livre pour connaître l'histoire. Pour connaître l'histoire. Et ensuite, j'ai relu le livre parce que c'est beau de connaître l'histoire, mais ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un guide de vie. Donc, lorsque, dans le fond, ton esprit est renouvelé, tu, maintenant, es en mesure de recevoir la révélation de l'Écriture. Donc, de lire de quoi et que, dans le fond, wow, tu fais le lien avec ta vie directe. Amen? C'est comme tu peux lire le même verset, puis il va toujours te parler pour ton quotidien. À chaque année, je lis la même Bible, puis ça me parle pour mon quotidien. Pourtant, la vie change, mais la Bible continue de parler. Pourquoi? Parce que Dieu dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de les méditer jour et nuit. Ça ne veut pas dire de rester debout toute la nuit. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu lis la parole vient s'incruster dans ton esprit, et même quand tu dors, ça fait continuellement. Oui, on vous donne la parole. Vous pouvez dire, mais je lis la parole à l'Église quand on nous la donne. OK, oui. Mais pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter? Amen. Vous savez, au palais de justice, parce que je pense qu'on ne le fait plus aujourd'hui. Mais dans mon temps, je ne peux pas dire encore quand j'étais jeune, tu sais, j'étais encore jeune. Mais dans mon temps, il fallait que tu mettes ta main droite ou gauche. Je ne me rappelle plus. Moi, je suis gaucher. Tu vas te mettre ta main droite sur la Bible. Puis là, le juge, il dit, jurez-vous de dire, rien que la vérité, toute la vérité, et dites, je le jure. Et tu dis, je jure. Ça veut dire que, imaginez, le système de justice reconnaît l'importance de jurer que tu vas dire la vérité à Dieu. Ça veut dire que même si tu mens, hein, qui a déjà menti dans un système d'un palais de justice? Hein? Oui, déjà menti. À toutes les fois, j'ai dit, je m'en sortais. Je vous jure, monsieur le juge, c'est terminé. Je vous jure. Sur la Bible. Ça veut dire que même si tu mentais, tu peux flouer les hommes, mais jamais tu peux flouer Dieu.
jamais tu peux flouer Dieu. Tu veux dire que le système de justice disait, tu peux me mentir à moi, c'est correct, mais tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Parce que le verdict de Dieu est beaucoup plus important que le verdict de l'homme. Donc, ce que les hommes peuvent dire sur ta vie par rapport à ta situation est moindre que ce que Dieu peut dire. Donc, cherchons l'intervention de Dieu. Cherchons le verdict de Dieu. Amen? Et on va terminer ici aujourd'hui. On va prier. On va prier pour ces causes qui sont en suspens. On va prier pour ces situations où l'accusateur semble avoir plus de cartes en main, où ce que l'accusateur semble avoir plus de poids. On va prier pour rétablir l'équilibre. On va prier pour comprendre que notre engagement dans la situation a une importance beaucoup plus grande que le résultat. Amen? Donc, on va se lever ce matin. J'aimerais prier pour tous ceux qui sentent qu'ils ont ces causes pendantes, ces causes judiciaires, ces causes qui nécessitent une intervention et surtout qui veulent l'intervention divine. Donc, je vais inviter ceux